Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de la mi-journée. On ouvre l'actualité avec le bilan Covid du jour dévoilé par la direction de la santé avec 63 cas supplémentaires en 24 heures. On compte également 41 hospitalisations dont 19 en réanimation et toujours 124 morts. La vigilance reste donc de mise. Et nous vous l'annoncions hier soir, certaines personnalités politiques et médecins sont les premiers volontaires à se faire vacciner. Ils se sont donné rendez-vous à 14h30 au Faré Covid de Paoufei à Papeete. Charles Tetaria, Didier Bondou, Michel Buyard et bien d'autres encore veulent ainsi montrer l'exemple. Je vous rappelle que la campagne grand public sera lancée lundi prochain. La priorité sera accordée bien évidemment aux seniors de plus de 70 ans, mais aussi les personnes jugées à risque. Et puis en face, les anti-vaccins se mobilisent depuis ce matin pour mettre en place leur stratégie de communication. Ils étaient une vingtaine réunis à Maman, la plupart des présidents d'associations de protection de l'environnement antinucléaire ou encore fervents contestataires des ondes magnétiques. Bref, ce matin, ils étaient encore en train de s'organiser. En attendant le reportage complet dans vos journaux de ce soir, écoutez Soupa Vankam, le président de l'association Heitaratara, qui refuse le vaccin. Il est au micro de la Itemouri et Jérôme Lee. D'abord, toutes les informations qu'on a, ce n'est pas du tout clair. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est jaune. Aujourd'hui, ce Corona-19 là, Covid-19, il est en train de muter. Alors ce vaccin qu'il y a eu là, est-ce que ça va être efficace encore? Je ne sais pas. Je me pose la question. Mais pourquoi je suis affirmatif? Parce que nous avons reçu des gens qui avaient du Covid. On a fait la prière, ben mère, ils n'ont plus rien. C'est pour ça que je dis. Il y a des moyens faciles. Ta foi t'a sauvé. Et bon, le peuple polynésien, je dis, je sais que vous avez la foi. Donc le vaccin, ça ne sert à rien? Non, non. Pour moi, non. Il faut avoir la foi. Voilà le reportage complet donc ce soir dans vos deux éditions. Et la rentrée scolaire pour les îles du Vent et les îles sous le vent, c'était hier à Ayatea par exemple. Enfants et enseignants ont retrouvé les bancs de l'école, des retrouvailles qui se sont faites sous une pluie battante. Conséquence à l'école primaire Anne-Marie Javou et Tono, beaucoup d'enfants sont arrivés en retard. En revanche, la rentrée sur l'atoll de Hautuamotu va s'étaler jusqu'à jeudi sur les 235 élèves du collège. 155 sont des internes qui arrivent par vague d'une dizaine d'atolls environnantes, de Tematangi à Hirihiritue par exemple. Les précisions de Jean-Philippe Ritzer au micro de Mathieu Allou. C'est vrai que ce matin, ça a été dur. Ça a été un peu difficile le réveil parce que voilà, après un mois de vacances, effectivement, les enfants ont un peu du mal à reprendre le rythme. Mais voilà. Et parce que pendant les vacances, ils se couchent un peu plus tard que d'habitude. Après, les jours avant, il faut reprendre les bonnes habitudes. Voilà, c'est ça aussi, oui. Et puis bon, ils sont fatigués. Sur Hao, les rentrées sont toujours des rentrées échelonnées, c'est-à-dire que ce sont des élèves qui viennent de nombreux atolls éloignés, donc il faut pour cela les acheminer. Donc la DG2E fait un travail remarquable en ce qui concerne cet acheminement par bateau, par avion. Donc dès aujourd'hui, dès ce matin, 5 heures, on avait les premiers élèves qui arrivaient sur le quai par bateau. Ensuite, les avions vont s'enchaîner à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'à mercredi, voire jeudi. Et jeudi, on peut estimer avoir un effectif total et complet. Et ce matin, dans le cadre de l'invité Café, la ministre de l'Éducation, Christelle Lehartel, répond au courrier envoyé par l'UNSA Éducation concernant les moyens supplémentaires pour la gestion de la Covid dans les établissements scolaires. Elle répond à Ibrahim Ahmed Aziz. Hier, effectivement, j'étais avec tous les syndicats des personnels de l'éducation. Dans le premier degré, c'est tout à fait à la tâche des Tavana que l'on rencontre aussi fréquemment avec le haut-commissaire et avec le président du pays, à qui on rappelle bien évidemment les responsabilités de chacun. Ma collègue Nicole Bouteau a mis à disposition des différentes communes nos CAE, et des CAE en tant que guide sanitaire et des CAE qui viennent en renfort dans les établissements scolaires du premier degré et du second degré. Et en ce qui concerne le second degré, les chefs d'établissement avec leurs gestionnaires ont tout à fait le droit de faire appel à des entreprises d'entretien pour venir soutenir les équipes. D'accord, mais il n'y aura pas de renfort? Pour l'instant, non.
Pour l'instant, non. On va continuer avec les CAE et les petites entreprises privées à qui on peut donner un coup de pouce. Voilà un dossier à suivre donc. Et pour terminer ce journal, coup de projecteur sur Joachim Pavowo, un jeune entrepreneur plein de ressources qui a décidé de quitter son emploi salarié pour reprendre la gestion d'un magasin d'alimentation générale. Une initiative courageuse en pleine crise du Covid. Et depuis 3 mois, il a mis en place un service de commerce ambulant, le fameux Préau Frawa, qui n'existe encore que dans les îles. Je vous propose de l'écouter au micro de James O et Patrick Tinsing. L'idée, c'est avec madame, on est plutôt engagé politiquement et associativement. C'était d'aider comment aider des personnes et en même temps faire du business, pas derrière. Hein. Voilà, et c'est là est venue l'idée d'envoyer des repas, enfin, nos fourgons dans les quartiers, des quartiers prioritaires, hein, là où il y a des lotissements sociaux et surtout des endroits où c'est inaccessible, enfin, pratiquement inaccessible, c'est des endroits où le logement c'est en montagne. Voilà. C'est un service qu'on les rend. Voilà une très belle initiative en tout cas. Un portrait à découvrir ce soir dans vos journaux. C'est la fin de ce flash. Si vous êtes à table, bon appétit. À tout de suite pour votre journal en Rio Tahiti.